Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour ce Quintet Plus de Trot samedi 24 décembre sur l'hippodrome de Vincennes bien sûr. À l'heure actuelle, on n'a pas encore le résultat de ce Quintet Plus du vendredi soir en nocturne à Vincennes. On va patienter et on a de quoi patienter parce qu'on a vraiment une très très belle course qui nous est proposée demain avec ce prix Ténor de Beaune qui n'est plus que il le rebaptisé le prix d'Amérique Race The Turf Q4. Elle donne en fait droit à une place qualificative, à une place directement dans le prix d'Amérique pour le gagnant uniquement. Donc c'est vraiment une course qui est très très recherchée par les écuries, par les entraîneurs. Donc on va se retrouver avec 13 chevaux de 5 ans uniquement qui vont batailler sur les 2700 mètres de la grande piste. Il n'y a pas de limite de gain, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, tous ceux qui ont un peu d'ambition. On se retrouve donc avec des chevaux du numéro 1 qui ont 100 000 euros de gain, à Honeck qui a 1 250 000 euros de gain. Donc faut prendre en compte ça dans les jeux, même si il y a des chevaux étrangers qui ont des gains qui sont sous-évalués par rapport à nos gains en France. Que dire ? On a 5 chevaux français qui peuvent tous l'emporter. Et on a vraiment 2 ogres étrangers qui arrivent en France, qui débarquent en France avec les dents longues et qui vont espérer remporter ce prix Ténor de Beaune pour leur ouvrir la porte, la voie royale vers le prix d'Amérique. Et de ce fait, on a donc 7 favoris qui apparaissent très très solides. S'il n'y a pas de défection, il va falloir trouver l'ordre, parce que les 7 favoris, je ne vous cache pas que je les ai mis dans mon prono. Je ne veux pas prendre le risque de retirer peut-être Onem et Arras parce que c'est une femelle qu'elle a très peu couru contre les mâles, qu'elle découvre la grande piste. Calgary Game, lui il vient de faire 10 courses, 10 victoires dans son pays, groupe 1, le Grand Prix de l'UET, on va y revenir après. Donc après, si les chevaux étrangers ils ne s'adaptent pas à Vincennes, ça en fait plus que 5, et si sur les 5 chevaux français, il y en a un qui déçoit au moins, et il va y avoir un outsider ou un délaissé carrément. Je vais vous en proposer un timidement et on verra bien. Le jeu combiné pour ce samedi. Alors je démarre moi avec Héros d'Armes. Le JMB, c'est un petit peu le malheureux du critérium des 5 ans. Il venait quand même gagnant dans le dernier virage et il s'est mis au galop. Il a été également malheureux vainqueur platonique où il avait gêné dans le dernier virage également un cheval et donc il a été déclassé de sa victoire. Là, JMB, il n'y va pas par 4 chemins, il dit je joue la victoire là. Alors certes, il ne le défère pas des 4, j'aurais bien aimé, mais il l'avait fait le jour du critérium, mais c'est une configuration déférée des postérieurs qui lui va bien aussi. Il va le chercher à le cacher assez près de la tête et il va attaquer à l'interception des pistes comme il l'avait fait dans le critérium. S'il a le bon parcours, il peut gagner. Enfin, on va faire confiance à JMB. Ensuite, deuxième, Hip Hop au fort. Bijon l'avait dit, je me suis fait avoir, j'y croyais un peu plus dans la course où il fait 7ème, mais là il avait dit son objectif c'est le Ténor de Beaune. Il est déjà qualifié pour le prix d'Amérique, mais là cette fois-ci il se retrouve sur un parcours de tenue. Ils sont que 13, même s'il part lentement, il sera pas trop loin. Il va le décaler et il va lui faire un effort. Il est obligé de le préparer pour le prix d'Amérique, donc il peut l'emporter. Il peut l'emporter également, en tout cas. Ensuite, on y va avec Happy Valley. C'est une jument, elle est plus placée que gagnante, mais c'est son parcours fétiche, c'est-à-dire que là, elle va avoir le temps de s'équilibrer, de se placer et de placer sa pointe de vitesse dévastatrice, elle à la sortie du dernier virage. Et là, si elle n'est pas trop loin, elle peut en ramasser et en croiser plus d'un, moi je vous le dis. Attention à elle. Ensuite, on est obligé de mettre Honeck, bien entendu. Honeck, c'est 41 courses sur 42 dans les 5. Donc il y a eu une seule fausse note entre guillemets. Et déféré des 4, c'est 14 sur 15 dans les 3. Sa 15e course, c'est 5e du prix d'Amérique l'an dernier. Donc excusez. Donc c'est une base quasiment incontournable. C'est une base en or. Même si sur les 2700 mètres, lui aussi, c'est fini l'époque où Allaire le mettait tête et corde et puis qui même me suivre et se faisait toiser. Il n'a pas gagné sur le parcours des 2700 mètres depuis le début de l'année. Ses dernières victoires remontent à cet été. Toutes ses victoires sur des parcours de vitesse. Mais je pense que là, Allaire, il va se faire un plaisir de remettre les pendules à l'heure. Je le vois aller dans les 2-3 maxi, Honeck, franchement. Ensuite, Orsi Dream.
Orsi Dream, au critérium des 5 ans, il était quatrième sans sa faute. Hein. Donc derrière Onek, juste derrière Happy Valley, devant Hip Hop au Fort. Et depuis, il a fait des démonstrations dans les lots inférieurs. Et ferré, s'il vous plaît, des 4. Hein. Donc les limites, elles sont encore à situer avec ce cheval-là. Pierre Belloche, il vient avec des ambitions. Il espérerait la victoire. Bon, on va voir hein, quand même. Hein, parce que là, il y a des clients, il y a la crème de la crème. Le lot est très 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 relevé quand même. Hein. Donc on va voir. Ensuite, je mets seulement maintenant Calgary Game. Je m'explique. Cheval invaincu. Fils de Ridley Express qui a déjà gagné le prix d'Amérique. À chaque fois, il fait le spectacle. Il terrasse l'opposition. Maintenant, il n'a pas couru pendant 1 an et demi. Il a gagné le prix de l'IUT en 2021. Il a été requalifié à l'automne 2022. Il a fait une course dans un lot creux où il y avait rien, ça avait rien à voir avec ce qu'il va rencontrer là. Il vient d'arriver, il vient de courir à 10 jours seulement. Il va devoir donner le meilleur de lui-même pour gagner. La grande piste, la montée, les 2700 mètres, ça, à la limite, ça m'embête pas. Maintenant, il faut vraiment que ça soit un extraterrestre. Hein. Ça sera la grande classe de gagner là. Hein. Et on aurait tout le monde le donne favori du prix d'Amérique. Et si un jour il peut se planter, c'est aujourd'hui. Parce que il découvre Vincennes, tout ça. Mais je prends un gros risque en le mettant si bas. Mais malgré tout, ça peut être un risque payant. Allons-y ensuite avec Onem et Arras. Je vous avoue qu'au départ, je me dis, je vais tenter le coup de m'en passer. Parce que elle découvre la grande piste. Ses allures sont peut-être pas les plus adaptées pour la montée. Elle a couru tout le temps dans les lots de femelles, sauf sa dernière course qu'elle a gagnée, certes, face au mâle, mais dans une catégorie inférieure. Elle est super sérieuse. Elle peut prendre une place. En tout cas. Et enfin, ma petite trouvaille, entre guillemets, c'est l'As, le petit pousset de la course, avec Alexandre Brivard. Il vient d'arriver il y a 15 jours chez Bazir. Je l'ai joué parce que c'est mon carré d'As, Alexandre A. Brivard, AA. Ensuite, il s'est entrebattu en début 2022 avec Oracle Thiel, qui vient de faire 6e du Bourbonnais. C'était la note de la course. Et derrière, il a été vainqueur dans un lot certes inférieur, mais haut la main. Il a surclassé l'opposition. Donc, s'il fait jeu égal avec lui, il peut prendre une petite place ici. Ça sera dur, hein. On aurait pu prendre, effectivement, regardez dans mes regrets, le 8, Barbro Chronos, mais qui n'a pas de chance par rapport à Onem Arras. Et j'aurais pu prendre aussi Force Blood, qui a fait 4e de l'UET avec Martens. Voilà, prenez chacun le vôtre. Si vous voulez jouer que les 7, prenez les 7. Si vous voulez un autre que le 1, allez-y. Voilà, le béton, j'ai mis Rodam. Le copain, ça sera Onek. Le coquin du quintet à Bellecote, ça sera Happy Valley, qui peut en surprendre plus d'un à 15 contre 1, s'il vous plaît. La déception, Chandelle. Là, pour moi, elle est surclassée dans ce lot-là. Sa carrière, c'est le monté maintenant. Et les fantômes, on n'en élimine aucun. Ils sont que 13. Voilà, on se retrouvera samedi, demain, le 24, la veille de Noël, pour le Quintet Plus du dimanche 25 décembre à Vincennes, où je trouve souvent le Quintet Plus le jour de Noël. Ça me fait un beau cadeau que je me fais à moi-même. Voilà, à bientôt.